Bonjour les Gémeaux, c'est So. Donc je vais vous faire votre petit tirage demi-2 mois. Alors un signe, un mois, un poème. J'avais fait le mois dernier. Qui avait eu moyennement de succès. Hein. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment. Voilà, mais ça, c'est pas pour vous, c'est pour moi. C'est parce que moi, ça me faisait plaisir. Donc je le fais avec amour. Hein. Voilà. Allez, on y va les petits Gémeaux. Qu'est-ce qui va sortir pour vous? Donc, j'ai pris un livre du Tao ce mois-ci. Je vais vous lire un petit texte du Tao qui est une sagesse ancestrale asiatique. D'accord? Alors, on y va pour vous, les petits Gémeaux. Ouh! Certains et certaines là qui sont dans l'adversité. Je sens comme ça. Je sens pas forcément qu'il y a un adversaire en face, mais vous êtes dans l'adversité par rapport à quelque chose. Par rapport à quoi? Par rapport au domaine amoureux. À l'envers. Vous voyez ces deux cartes là, c'est... on est dans l'adversité. Soit on considère, vous considérez, là on parle d'amour, hein, on parle d'amour les Gémeaux. Soit vous considérez votre autre comme votre ennemi, soit vous considérez votre autre comme votre adversaire, que vous soyez en couple ou que vous soyez, ou que quelqu'un vous intéresse ou que quelqu'un s'intéresse à vous. Mais là c'est bizarre, je sens que c'est une fausse idée, je sais pas. Je sens que c'est une fausse idée. Vous avez peut-être mal jugé l'autre ou l'autre vous a mal jugé. C'est peut-être l'autre, là je sens vraiment que c'est interchangeable, c'est peut-être l'autre qui vous considère un peu comme son ennemi. Il y a quelque chose, vous sentez quelque chose de pas... C'est bizarre, moi je sens pas. Je sens pas que l'autre soit votre adversaire ou votre ennemi. Alors, le conseil par rapport à ça. Par rapport aux chiffres, hein. J'arrive plus à calculer. Non, mais c'est grave, hein. Ces confinements nous rendent tous un peu cinglés, hein. Je vous le dis, hein. Ok. On va regarder. Si j'arrive plus à calculer deux chiffres, c'est que c'est grave. Hein. On y va. Donc, je choisis un livre et ensuite, je choisis... Donc là, ce sont des livres du Tao et je choisis un texte pour vous qui est relativement court. Ne partez pas, les Gémeaux. Alors, le Tao engendre 1. 1 engendre 2. 2 engendre 3. 3 engendre tous les êtres du monde. Tout être porte sur son dos l'obscurité et serre dans ses bras la lumière. Le souffle indifférencié constitue son harmonie. Ce qui répugne aux hommes, c'est d'être orphelin, veuf, indigne de manger. Et pourtant, prince et duc ne se nomment pas autrement. Qui se diminue grandira. Qui se grandit diminuera. J'enseigne ceci après d'autres. L'homme violent n'aura pas une mort naturelle. Que celui qui l'a dit soit mon maître. Point d'exclamation. Alors, qu'est-ce que ce texte du Tao, donc de Lao Tzu, veut signifier par rapport à ça? Les petits Gémeaux. Le Tao engendre 1, 1 engendre 2, 2 engendre 3, 3 engendre tous les êtres du monde. Ça veut dire que nous sommes tous reliés. Nous sommes tous reliés dans l'univers. Nous sommes tous frères et sœurs. D'accord? Même s'il y a la guerre partout, ce qui, moi, me paraît incompréhensible, bien évidemment. Mais nous sommes tous, nous faisons qu'un. D'accord? L'autre est moi et moi je suis l'autre. Et c'est ça que ça veut dire par rapport à votre tirage et à vous. D'ailleurs, c'était comme ça. Hein? Non, c'était comme ça, il me semble. L'autre est moi et moi je suis l'autre. On a là éventuellement un effet miroir. Mais un effet miroir où peut-être je vais voir mes propres qualités dans l'autre. L'autre va peut-être y voir ses propres défauts en moi et inversement. On a un effet miroir là. On se regarde. Il y a des choses qu'on n'aime pas chez l'autre.
On a quelque chose qu'on n'aime pas chez l'autre, mais qui, quelque part, se reflète en nous. On a du jungle, là. Ah oui, on a du jungle, là. Ce qui m'irrite chez les autres me parle. Ok? C'est extrêmement intéressant, votre texte-là, les Gémeaux. Tout être porte sur son dos l'obscurité et serre dans ses bras la lumière. C'est très jungien, là. Hein. Moi, j'adore. Je suis fan de jungle, que j'ai étudié. On a tous en nous une part d'obscurité et une part de lumière, les Gémeaux. D'accord? Et comme dirait Jung, il est facile de regarder sa lumière en ignorant son obscurité. Mais c'est pourtant en regardant sa propre obscurité que l'on peut éventuellement atteindre plus de lumière. Et peut-être que sa propre obscurité, nous la voyons dans l'autre, qui peut-être nous agace, nous énerve. Ou peut-être on l'aime et on c'est pas qu'on le déteste, mais on est agacé par quelque chose. Mais c'est quelque chose qui, si cette chose vous irrite, c'est qu'elle reflète quelque chose en vous aussi. Je sens comme ça. Je sais pas si vous me comprendrez là, mais pour moi c'est très clair. Ce qui répugne aux hommes, c'est d'être orphelin, veuf, indigne de manger. Et pourtant, prince et duc ne se nomment pas autrement. Là, on veut dire que Tao nous dit que prince et duc sont finalement des hommes comme les autres. D'accord? J'allais dire un truc, mais je ne sais pas si je peux le dire. Parce que c'est un peu... On fait tous caca, comme tout le monde. D'accord? Je sais pas si je vais le poster, ça. Je vais peut-être couper. Mais j'en ai marre des montages vidéo, donc je vais le laisser, tant pis. Ok? Vous avez peut-être, pour certains et certaines, un sentiment d'admiration pour la personne qui est dans votre cœur. Ou quelqu'un, ça peut être aussi professionnel, je sens là. Et quelque part... certains et certaines, c'est comme si vous vous sentiez peut-être inférieur à l'autre par rapport à quelque chose. Ça peut être par rapport au statut social ou par rapport aux finances ou par rapport au physique. Ça peut être tout un tas de choses, mais je sens que ce sont les deux. Je sens pas qu'il y en ait un qui se sent inférieur et l'autre. Et l'autre, quelque part, je sens pas quelqu'un qui suscite ce sentiment-là, pas du tout. Mais là, je sens que ce sont les deux. C'est-à-dire qu'il y en a... Les deux vont se sentir inférieurs par rapport à une qualité qu'à l'autre. Et que lui, peut-être, aimerait acquérir. Et ce sont les deux. C'est très complémentaire, c'est très beau. C'est très beau. Il y a un bel amour là. Cette carte-là, je la vois pas toujours comme ça. Hein. Des fois, je dis, c'est non. Mais là, je sens comme ça. C'est les intuitions hein, aussi. Hein. C'est pas que les cartes. Une carte peut vouloir dire mille et une choses. Hein. On a un homme qui admire une femme parce que cette femme a une qualité qu'il n'a pas. Et inversement, une femme admire un homme par rapport à quelque chose qu'elle n'a pas. Mais ce serait... C'est beau ça, hein? Ça pourrait faire vraiment quelque chose de beau, quelque chose de complémentaire. On a deux personnes peut-être différentes, différence de culture, éventuellement différence de classe sociale ou différence de nationalité éventuellement. On a peut-être des personnes qui ont vécu dans des pays différents ou qui ont vécu dans un milieu social différent ou quelque chose comme ça. Mais là, je sens que ça peut être complémentaire. Qui se diminue grandira. Qui se grandit diminuera. Là, on vous appelle à l'humilité. Dans ce couple-là, il y en a peut-être un des deux qui, quelque part, a pris un peu le pouvoir sur l'autre. Et on l'invite à l'humilité. D'accord? Et pour l'autre personne, qui s'est peut-être senti un peu rabaissé par cette personne, par des faits et gestes. Peut-être des faits et gestes pas forcément voulus. Je ne sens pas quelque chose de voulu là. On lui dit, qui se grandit diminuera. D'accord? On a une notion un peu de karma là. Hein? J'enseigne ceci après d'autres. L'homme violent n'aura pas une mort naturelle, que celui qui l'a dit soit mon maître. Bon, bien sûr, il y a plein d'hommes violents qui ont des morts naturelles. Hein.
Faut pas le prendre comme ça, hein. C'est symbolique, c'est une image, d'accord? Là, éventuellement, pour certains et certaines, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est une autre situation que j'aimerais éclaircir. Ouais, voilà. Une autre situation que j'aimerais éclaircir. Donc là, on change de situation. On ne parle pas des mêmes personnes. Pour certains et certaines Gémeaux, ça ne parlera pas à tout le monde. On a éventuellement eu un couple qui vivait ensemble, où il y avait éventuellement un peu de violence au sein du couple. Et là, il faut couper. Ou alors vous avez coupé. Et c'est très bien. Je parle de violence psychologique, de violence physique aussi. Hein, je le sens comme ça. Hein. D'accord. Et c'est très bien pour accéder à votre bonheur à vous. Donc là, c'était pas complémentaire. C'était, on a une personne en face qui est violente et vous, vous partez. Ou vous êtes parti. Ok? Donc j'embrasse toutes ces femmes. Ou ces hommes. Parce que ça arrive aussi. Qui en sont victimes. D'accord? Pour les Gémeaux. On coupe. On coupe pour aller vers là. Hein. On coupe. Je vais vous mettre le lien nous toutes encore. Hein. Parce que j'avais déjà mis le lien nous toutes. Je me souviens pour un tirage pour les béliers. C'était au mois de septembre. Je m'en souviens encore. Je venais juste de commencer ma chaîne en plus. Parce que moi jusqu'à présent je tirais uniquement par le bouche à oreille dans ma région de temps en temps. Et j'avais senti vraiment une situation de violence. Et oui, on peut voir ça aussi dans les cartes, hein, parfois. Qui n'a rien à voir avec la première situation. Voilà, là, c'était deux situations différentes, hein, d'accord? Pour ces personnes-là, le fait de couper ou d'avoir coupé, ça vous permet de retrouver la tranquillité à l'intérieur, d'accord? Et par la suite, ce sera par la suite, ce ne sera pas tout de suite, de partir à la découverte d'autre chose. Même si la découverte sera un peu à l'envers parce que chat échandé craint l'eau chaude. Il y a peut-être des hommes, des femmes là qui ont eu affaire à un partenaire qui était un peu violent. D'accord? Même pas un peu violent, qui était violent. Donc ça va être difficile de repartir vers la découverte peut-être d'un autre amour ou d'une autre histoire. Parce que peut-être on aura peur de retomber sur quelqu'un comme ça, ok? Et le fait de couper, ce sera la tranquillité. C'est une très jolie carte, ça. La tranquillité intérieure. Je voudrais un conseil pour ces personnes-là. Conseil Sonia Choquette. Pour les personnes là qui ont vécu cette situation de violence. Et qui se sont peut-être sentis diminués. Mais là, on a une notion de pouvoir sur l'autre. Hein. C'est pas comme dans la première situation où on a quelque chose de complémentaire. Là, oh, mais c'est pas possible! C'est mon installation rustique, ça me fait que tomber. Oula! Un conseil pour ces personnes, s'il vous plaît. Dites, je suis désolée. Alors, il est possible là, il est possible que ce soit la personne qui ait été violente ou violent avec l'autre, à qui on demande de s'excuser. Voilà. Donc, s'il y a un homme violent qui m'écoute, ou une femme violente, hein, parce que ça peut arriver aussi, on vous demande de vous excuser. Mais par contre, la personne ne reviendra pas. Hein. D'accord? Ok? Voilà. Et pour la personne qui a subi cette situation, on vous dit il n'y a pas d'urgence. Ça veut dire que c'est une personne qui a peut-être été bousculée à l'intérieur d'elle-même. Peut-être même bousculée physiquement. Hein. Et on vous dit que vous vous en sortirez sans encombre. D'accord? Et s'il y a pu y avoir des blessures, qu'elles soient intérieures ou peut-être même extérieures, parce que je sens comme ça, donc je le dis, ça ira par la suite. D'accord? Quant aux personnes qui ont à s'excuser par rapport à cette situation, oui,
s'excuser et laisser la personne tranquille. Hein, et éventuellement travailler pour vous si c'est encore possible pour vous. Ok? Voilà. Bon, maintenant j'aimerais... Voilà. J'aimerais un petit conseil pour la première situation que nous avons vue. Donc pour cette situation un peu jungienne, où on avait un amour, mais un amour où on est prudent, on se méfie, un truc comme ça. Hein. Quelque chose qui n'a pas été évident. Un conseil pour ces deux personnes. On vous demande de réparer les dégâts. S'il y a eu des disputes ou des choses comme ça, ça veut dire que c'est réparable. On va pouvoir enlever les friches et construire de magnifiques choses. Vous voyez, je voyais des belles choses. Hein. On a eu la carte de l'amour, la carte de l'ennemi, mais moi, je voyais des belles choses. Et là, la carte de Suna Choquette me conforte dans mon idée. On va pouvoir construire de merveilleuses choses. D'accord? Cette carte, elle veut dire 1001 choses. Mais là, ouais, on va pouvoir faire de toutes ces friches, de toutes ces mauvaises herbes, quelque chose de très beau. Très, très beau. C'est beau, ça. Ouais, un deuxième conseil par rapport à ces personnes. Purifiez-vous. On a du vert, là. Hein. On a... Voilà, et on a du vert, on a quelque chose de bien. Et ça tranche bien par rapport éventuellement à cette carte... de la campagne santé quelque part, d'accord? Pour certains et certaines, on vous demande peut-être de vous nourrir mieux, de moins fumer, de moins boire, notamment en ces périodes de confinement, d'essayer de vous réguler, d'accord? Ça peut vouloir dire aussi purifier cette relation-là, où il y a eu peut-être beaucoup de non-dits quelque part, des non-dits, ok? Voilà, j'ai vu deux situations. Deux situations. J'aimerais quand même voir un truc pour la deuxième situation, là où j'ai vu éventuellement un peu de violence. Enfin, s'il y a un homme violent qui me regarde, vous pouvez changer de chaîne, hein, d'accord? Voilà. On a un homme violent là, ou une femme violente. Je sens plus peut-être une énergie masculine, hein? Eh bien, vous vous excusez et puis vous allez vous faites une thérapie. Vous allez voir un psy. Et vous n'embêtez plus cette personne, notamment cette femme qui, elle, veut partir vers autre chose. Ok? Voilà. Et le fait de faire une thérapie, ce sera bon pour vous. Ok? Voilà. Pour retrouver votre honneur. Parce qu'il n'y a aucun honneur à être violent avec quelqu'un. C'est clair? Voilà. Voilà. Donc, c'était un message comme je le pense. Hein. Voilà. Donc, première situation, très beau. Quelque chose de très beau, mais quelque chose de... quelque chose de... Qu'elle soit en couple, ou qu'elle soit séparée, ou qu'elle... Ouais. Soit on peut faire de belles choses des friches, là, qui restent par terre. Soit on laisse tomber, puis on passe à autre chose, d'accord? Pour certains et certaines, vous allez décider de partir vers autre chose. Hein. Là, les oiseaux partent de cette montagne. Hein, et il y a la fatalité. On coupe. Ok? On coupe. Mais bon, on est un peu dans les eaux troubles. Hein, on ne sait pas trop. Et ça, ce sera bon pour vous. Ce sera bon pour vous parce que vous allez passer d'un sentiment d'infortune à un sentiment d'élévation. Même si l'élévation est à l'envers. D'accord? Cette femme, elle est debout. Hein?
Là, je sens comme une notion de courage dans votre jeu à vous, les Gémeaux. Elle est fatiguée, elle est pieds nus, mais elle est debout, elle avance quand même. Là, je ne sens pas comme une notion de mendicité, je sens vraiment comme quelqu'un qui a été dans l'adversité, mais qui se relève et qui y va, qui est dans le courage. Et ce courage vous apportera l'élévation, ok? Là, on part de la base, on arrive au sommet. Là, on part de rien du tout parce qu'on a vécu quelque chose de difficile et on avance. Ok? Donc, première situation, certains vont décider de réparer certains dégâts pour recréer ce lien, que ce soit un lien amoureux ou un lien, je sens éventuellement peut-être un lien amical. Et d'autres vont décider de couper et de partir vers autre chose. Autre chose, mais un peu dans les eaux troubles. Hein? Ok? Qu'est-ce qui est sorti là? Ah, voilà, carte de l'élévation. Cette fois, elle est à l'endroit avec le cœur couronné. Ok? Les personnes qui décideront de réparer les dégâts, ça se passera bien. On va comprendre les choses, on va mieux comprendre l'autre. Et surtout, il y a une notion de communication. Il y a des non-dits, je sens. On dit les non-dits et tout se passera bien. D'accord? Et pour d'autres, on vous invite à couper et partir ailleurs. Hein? Donc, vous voyez quelle situation vous parle le mieux. Et pour l'autre situation où j'ai vu de la violence, bon ben là, vous partez les gars, hein? Vous partez les filles. Hein? Et puis, s'il y a une personne violente qui me regarde, comme je pense que c'est le cas, eh bien, vous vous excusez, point. Et ensuite, la personne, vous la laissez tranquille. D'accord? Voilà. Et éventuellement, vous allez vous faire soigner aussi. Voilà les Gémeaux, donc j'espère que c'était clair pour vous. Pour moi, c'était très clair. J'ai eu plusieurs situations, dont une qui n'était pas forcément très agréable à ressentir, mais j'ai senti comme ça. Et pour d'autres, dans votre couple, je sens deux êtres assez différents, mais il y en a un qui a les qualités que l'autre n'a pas. Et donc, on a peut-être certaines personnes qui se disent « Ah, l'autre est ci, l'autre est là, et moi je suis ci, et moi je suis ça », et l'autre se dit la même chose en fait. Mais comme il y a des non-dits, c'est pas dit. Et on vous invite à la communication pour ces personnes-là, à réparer les dégâts. Par rapport à cette situation-là, si vous reconnaissez dans cette situation-là, où on répare les dégâts, il va y avoir des nouvelles. Des bonnes nouvelles. C'est à l'endroit une bonne nouvelle. Des nouvelles d'amour. D'accord? Je sens pas forcément l'amour fou, hein, mais des nouvelles, ouais. Des nouvelles pleines de respect, d'estime. Je sens pas la grosse passion, mais quelque chose de plus profond. Hein. C'est beau ça, c'est beau. Et pour d'autres, comme on l'a vu tout à l'heure, vous partez de la montagne. Mais là, on a quelque chose de bien. Là. On a quelque chose de beau. Avec une peur. On a quand même une peur. La personne qui donnera des nouvelles, ou même qui en recevra, les deux, c'est vraiment les deux, il y aura une peur qu'on ne se comprenne pas. Ou qu'on repart dans quelque chose qui ne fonctionne pas. Que ce soit amoureusement, ou même amicalement, ou même professionnellement. Enfin, on aura peur que ça reparte comme ça. Un homme. C'est un homme qui a peur d'avoir de nouveau un bouleversement. C'est un homme qui a peur. Donc, soit l'homme qui donne les nouvelles, soit l'homme qui va recevoir des nouvelles. Un bouleversement par rapport à sa tranquillité familiale. Un conseil pour cet homme.
Tout devrait bien se passer. Osez être heureux, d'accord? Osez être heureux. Pour ceux qui veulent donner des nouvelles à quelqu'un, vous pouvez y aller. Ça vous apportera quelque chose de joyeux. Il y a quelque chose de joyeux dans cette carte, d'accord? L'autre, il y a eu des non-dits quelque part. Et si, toujours pour cet homme, si c'est vous qui recevez des nouvelles, il ne faudra pas avoir peur non plus. Il y a une notion de peur, mais de peur à tort. Ok? Voilà. Et là, j'aimerais ça pour ceux qui partent de cette montagne. Pour ceux qui partent de cette montagne, on leur conseille de miser sur leur créativité, de découvrir autre chose. Éventuellement retrouver une passion ancienne, quelque chose que vous aimiez faire, notamment peut-être les gens qui décident de rompre et de ne pas revenir sur leurs pas, d'accord, de ne pas réparer les dégâts, de partir et point. Notamment aussi pour cette personne où j'ai eu de la violence, on vous conseille de retrouver une ancienne passion perdue. Vous aimiez dessiner, redessiner. Vous aimiez danser, redanser. Vous aimiez bricoler, rebricoler. Retrouvez quelque chose que vous aviez perdu peut-être pendant cet instant. D'accord? Ah, c'est beau ça. Oh, on la ressort, hein. Pour ces personnes-là, ouais, c'est beau, hein. On va reparler avec amour. Dites oui. Par rapport peut-être à une future rencontre, une nouvelle rencontre, quelque chose de nouveau. Là, la personne, vous ne la connaissez pas encore qui va arriver. Bon, je m'embarque avec vous, là, les Gémeaux, qui va arriver quand, comment, où, quoi, pourquoi? Ha ha ha. Quand, comment, quoi, pourquoi? C'est beau, c'est beau, c'est beau. Je demandais quand, là? Un jour? Un mois? Un an? On date pas, hein, mais... Une prochaine rencontre. On ne va pas vraiment me répondre sur la date, hein, mais ce sera beau, ça c'est sûr. Voilà, bon, je suis déjà restée super longtemps avec vous, les Gémeaux. Je vous embrasse très très fort, tous. J'ai du mal tout de même à embrasser ce monsieur, peut-être qui regardera ma vidéo et qui a été violent. Ou cette femme qui regarde ma vidéo et qui a été violent. Je parle d'une violence vraiment assez consciente, quoi. C'est pas un truc, je suis fâchée, puis je dis j'ai un mot malheureux. Non, 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 non. Là, je parle également de gestes malheureux. D'accord? Donc, cette personne, je ne l'embrasse pas particulièrement, mais je lui souhaite quand même... Il y a quand même la carte bleue. Vous pouvez travailler des choses. D'accord? Ok? Et oui, tout n'est pas figé. D'accord? Allez, je vous souhaite du courage à tous et à toutes. Je vous embrasse très très fort. Bisous les Gémeaux.